The world yet again is facing the resurgence of the fatal Marburg virus. Ladies and gentlemen, thank you for keeping a rendezvous with the news of the day. You're welcome. The health situation in Rwanda is a cause for concern. About a dozen people have succumbed to the hemorrhagic fever, and that has been shaking the country for several days now. The African Center of Disease Control and Prevention has stated that medical personnel are most affected. In an attempt to counter the spread of the virus, the Sabin Vaccine Institute is now in force. Paul Inez Otu in this report. Au Rwanda, environ une douzaine de personnes ont perdu la vie sous l'effet du Marburg virus. En attendant confirmation, le virus proviendrait des chauves-souris frugivores, un tout petit peu comme la fièvre Ebola. Il se transmet entre individus par contact étroit avec des fluides corporels, des personnes infectées ou encore par des surfaces contaminées. Les populations confrontées à la fièvre hémorragique depuis plusieurs jours sont au bord de la panique. La situation est d'autant plus critique que le personnel de santé est le plus affecté selon une source. Je me suis inquiété dès que j'en ai entendu parler. Il a été annoncé que 90% des patients atteints de la maladie de Marburg meurent, ce qui signifie que 9 patients sur les 10 cas confirmés vont mourir. Dans notre travail, nous ne pouvons pas établir de distance entre nous et nos clients. Nous sommes parvenus à éviter le Covid-19 en prenant certaines mesures, comme retirer les lunettes des casques, pour permettre à nos clients de respirer. J'ai vraiment peur que nous soyons les premiers à être contraints d'arrêter de travailler. Pour essayer de pallier à la propagation de ce virus, le pays reçoit environ 700 doses de vaccins. Le dit vaccin est fourni par le Sabin Vaccine Institute. La vaccination démarre en ciblant les personnes les plus à risque, les plus exposées. Il s'agit du personnel soignant, travaillant dans les centres de traitement, les hôpitaux, les unités de soins intensifs et les urgences, mais aussi les proches des cas confirmés. Face à cette situation, le gouvernement rwandais exclut toute hypothèse d'un confinement pour lutter contre la propagation du dit virus. Il émet cependant une recommandation. Les individus doivent éviter au maximum tout contact corporel. Belonging to the Filoviridae family, the Marburg virus was first discovered in 2 countries, Germany and Serbia, in 1967. Known as a serious viral infection, how does it manifest itself and how is it transmitted? Brenda Nong gives us the lowdown in this feature. Découvert pour la première fois en 1967 en Allemagne et en Serbie, le virus Marburg est une maladie cousine du virus d'Ebola appartenant tous deux à la famille des Filoviridae. Cette infection virale grave pouvant entraîner des complications potentiellement mortelles a été reconnue à l'occasion de 2 flambées survenues simultanément lorsque des singes de l'Institut de virologie de Marburg ont contaminé des chercheurs. À la suite de cet incident, ces flambées ont été signalées ainsi que des cas sporadiques en Angola, en République démocratique du Congo, au Kenya, en Ouganda, entre autres. Les malades atteints de cette infection développent des symptômes comme une fièvre élevée, de fortes céphalées, un malaise grave accompagné de diarrhée, de crampes abdominales, de nausées et de vomissements. Notons également que l'apparition des symptômes de cette fièvre hémorragique est comprise entre 2 et 21 jours. Cette maladie, représentant une grave menace pour la santé publique, se transmet par des chauves-souris frugivores et se propage dans l'espèce humaine par contact direct avec le sang, des sécrétions, des organes, des liquides biologiques de personnes infectées ou avec des surfaces et des matériaux contaminés par ces liquides. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette infection virale a un taux de mortalité pouvant atteindre les 88%. Au regard du caractère dangereux du virus de Marburg, des moyens de prévention comme la non-manipulation ou consommation de la viande de brousse, les contacts directs avec du sang, de la salive ou encore des liquides organiques provenant des personnes atteintes sont proscrits afin de préserver les populations de cette maladie.
The world today is facing a resurgence of the Marburg virus, especially in Africa. Governments like the Rwandan government have taken necessary steps to curb the spread, but not without the help and partnership of foreign bodies. How exactly do these foreign bodies come to play? Let us find out in the following report. On the 27th of September 2024, the Rwandan Ministry of Health announced a confirmation of Marburg virus disease, also known as MVD, in 7 districts around the country and declared an outbreak. But within the country, the first case tested was from one of the university teaching hospital within Kigali. As of the 6th of October 2024, Rwanda has reported 49 cases and 12 deaths from MVD, while the Rwandan government is working fervently to curb the spread of the virus. But that requires, especially a key component is community ownership and community engagement and involvement. There are some supportive treatment and newer treatments that could be used on an experimental basis. Foreign bodies like the United States Health Department and CDC have partnerships with the government of Rwanda, WHO, Africa CDC, and other international partners to support the response to the MVD outbreak. General, the regional director, and the whole organization has placed its resources at the availability of the government of Rwanda. Experts, so we have global experts who deal with what we call viral hemorrhagic fevers, which include Marburg. So some of those experts, global experts who provide guidance and support countries, will be here in Rwanda. We're in the process. As far as preparedness and travel is concerned, CDC issued a health alert network advisory for health departments and clinics if they receive the patient with Marburg symptoms. On September 30th, CDC issued a level 2 travel health notice for Rwanda, including people traveling to Rwanda. On October 7th, CDC issued a level 3 travel health notice for Rwanda, including travelers to Rwanda. As part of the Administration for Strategic Preparedness and Responses Preparedness Mission, the agency has invested approximately $365 million to develop a vaccine and antibody treatment. In partnership with the Rwanda Ministry of Health and international colleagues, ASPR has made an initial quantity of MBP-091 and CHAD3-MARV available in Rwanda to enable treatment and vaccination. In partnership with the Rwanda Ministry of Health and international colleagues, ASPR has made an initial quantity of MBP-091 and CHAD3-MARV vaccination available in Rwanda to enable treatment and vaccination. On the other hand, following the initial confirmation in the country, WHO is supporting the transportation of samples to a regional reference laboratory for confirmation. The organization is working on delivering supplies, including the shipment and pre-positioning of laboratories testing kits and personal protective equipments. WHO and partners are working closely with the government to provide information and access to available candidate MVD vaccines and therapeutical for a possible clinical trial. The Ministry of Health has identified 2 experienced principal investigators to lead the trials. WHO is working with neighboring countries, Democratic Republic of Congo, Burundi, Kenya, Tanzania, and Uganda, to review its operational readiness capabilities to respond to Marburg. As of the 6th of October, vaccination and treatment has begun on the ground in Rwanda. Africa is more often than not plagued by multiple epidemics that take their toll on human lives, whether it is the Marburg virus, monkeypox, Ebola, or cholera. The victims are enormous, and Africa needs to think today about how to deal with these epidemics that follow one another over time on the continent. Peter Galakuji. Le continent africain est constamment en proie à des épidémies multiples et diverses. Selon les chiffres de l'OMS, 118 épidémies ont été rapportées dans la région Afrique en 2021 contre 106 en 2020. Fin octobre 2022, 129 épidémies étaient déjà enregistrées dans cette même région, survenant souvent de manière simultanée et débordant au-delà des frontières, nous rapporte l'Organisation mondiale de la santé. Si on parle aujourd'hui du virus de Marburg, qui fait déjà plusieurs mois au Rwanda notamment, l'on n'est pas loin d'oublier d'autres épidémies qui ont secoué le continent noir et dont les séquelles sont toujours perceptibles jusqu'à ce jour. On peut citer par exemple le virus d'Ebola,
la variole du singe, le choléra et bien d'autres encore. Toutes ces épidémies avec des caractéristiques spécifiques à chacune d'elles entraînent le plus souvent de nombreuses pertes en vies humaines, puisque l'Afrique ne dispose pas des moyens pour y faire face. C'est donc la plus grande difficulté de l'Afrique qui reste impuissante face à la propagation des nombreuses épidémies qui se multiplient sur le continent. La solution pourrait donc être ailleurs. Il est très important d'agir en amont et non en aval, ne pas attendre que l'épidémie arrive, si vous voulez, sur le terrain, puisque l'Afrique ne dispose pas des moyens nécessaires pour pouvoir faire face à une épidémie. On s'adresse toujours à l'extérieur. Ce sont les Africains, c'est nous-mêmes qui devons faire l'Afrique. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de moyens. Donc, il n'y a que cette vigie sanitaire-là qui est nécessaire. Au-delà de la prévention, certains Africains pensent également que l'Afrique devrait mettre en place ses centres de recherche spécialisés pour faire face aux épidémies elles-mêmes, plutôt que d'attendre toujours des interventions étrangères, ou même celles des organisations internationales qui tardent le plus souvent à arriver au moment où les populations se meurent. C'est pas normal que pour les pathologies les plus importantes de ce type-là, que l'on trouve les centres de soins et les instituts de recherche en Occident. On devrait trouver ça sur le continent. Par exemple, on l'a vu avec Ebola. C'est à l'Institut Pasteur qu'il fallait aller faire les prélèvements et les analyser à l'Institut Pasteur. Bon, si on veut notre indépendance, il est temps aussi que l'on développe des centres de recherche et des laboratoires d'analyse efficaces. Si l'on associait donc cette initiative à la prévention, l'Afrique serait alors prête à affronter n'importe quelle épidémie pour le bien de ses populations. We're still staying with health on our bonus info page. In the fight against Mpox, the Minister of Public Health, Hygiene and Social Welfare officially launched the vaccination campaign against the monkeypox virus in the provinces of North and South Kivu, the regions most affected by this epidemic. Our correspondent Yves Maele on this report. L'objectif est de sauver des vies humaines. À ce pied, le ministre national de la Santé publique et de Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a instruit à l'Institut national de la santé publique, en coordination avec les centres des opérations d'urgence de la santé publique, à officiellement mobiliser ses équipes dans la ville de Goma pour les lancements de la campagne contre la Mpox. Cette initiative, allais-je dire, supervisée par le directeur du cabinet du ministre de la Santé publique. Le nombre de cas n'a pas cessé d'augmenter. Depuis le début de l'année jusqu'à la semaine épidémiologique 39, un cumul de 30 596 cas suspects et 5 602 cas confirmés ont été notifiés dans le pays et 100 365 cas suspects, 364 cas confirmés et 2 décès, soit une létalité de 0,5% ont été notifiés au Nord Kivu. Dans la stratégie de réponse aux flambées des cas de Mpox mise en place, il est prévu la vaccination réactive pour contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité liées à cette maladie. Ainsi, le ministère de la Santé recommande l'utilisation de 2 doses du vaccin MVA-BN chez les adultes et 1 dose de LC16 chez les enfants âgés de moins de 18 ans. Cette campagne cible en priorité les provinces du Nord et Sud Kivu où la variole Claude B1 du virus connaît une propagation rapide et très rapide vraiment dans un seul but d'adapter pour contre et renvoyer la propagation la propagation, allais-je dire, de cette maladie dans ces zones à risque. Depuis la ville de Goma, Yves Mayele pour Global Télévision. At this point, ladies and gentlemen, we draw our curtains to close this edition of the News of the Day here on Global LTV. Thank you for staying with us. Stay tuned to this channel and, of course, stay blessed.